Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Nous avons retrouvé l'ancien capitaine du Sili national de Guinée, Kami Zayat. Pour nous, il s'exprime sur sa période de pause, mais également sur son projet de retour sur les pelouses. Bienvenue, c'est Football Factory. Le milieu de Cancan en Ligue 1, vous avez vécu la montée et le sprint final sur Football Factory. Une émission précédente vous relatait cet exploit de l'équipe de Cancan après 9 ans en division inférieure. Cette semaine, nous allons vous faire plonger sur le retour de la formation du Milo. Dans le Nabaya, à Cancan, ils ont été reçus comme des héros. Des images de Youssouf Kaba pour vous. Parallèlement à cette cérémonie de réception du côté de Cancan, notre reporter Youssouf Kaba a tendu son micro à un certain nombre d'acteurs, notamment le président de cette formation du Milo FC de Cancan. Moi, je ne suis pas surpris parce que je connais Cancan. Cancan, c'est Cancan. Cancan a toujours émerveillé le monde. Cancan, je sais que la population de Cancan aime le ballon. Du fait que le Milo est revenu sur la scène nationale, je pense que ça a été un plaisir pour tous les Cancanais. Et c'est pour cette raison, cette mobilisation, c'est un défi pour nous, parce qu'il ne faut pas décevoir cette population. Il y a une année, on était en train de fêter la montée en deuxième division. Et il y a quelques mois, on avait des problèmes de nous maintenir en troisième division. Si aujourd'hui, on est en première division, c'est immense chez moi. C'est sans réserve chez moi. La population est en effervescence aujourd'hui. Vraiment, je suis un contrat signé 1 000 euros. Je suis une idée très bonne. Je suis un président. Je suis un président. Je suis un attaquant. Je suis un attaquant. Vous savez que le Milo est actuellement en première division. Et grâce à Balotelli et ses coéquipiers, ils ont mouillé le maillot pour mettre le Milo aujourd'hui là où le Milo se trouve. Donc c'est pas son travail, c'est de sa qualité. C'est pour toutes ces raisons réunies qui font que nous avons pensé à le recruter. Oui, ça serait une grande aspiration pour l'année prochaine. On y s'attend. Hey, les gros cylindres dont tu parles, rien, personne ne fait effet. On a déjà joué contre la Swag ici, contre Raya ici. Alors, quand même, la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a une différence. Quand même, on va essayer de faire le mieux. Inch'Allah, on va. Blessé, il était un peu sorti des radars des médias. Kami Zayat a été contacté par notre équipe au bord de la pelouse, ici au stade du 28 septembre. L'ancien capitaine du Sili s'exprime en exclusivité chez nous sur sa période de pause, mais également sur son projet de retour à la compétition.
Nous avons effectivement retrouvé l'ancien capitaine de Sili pour vous. L'international guinéen s'est entraîné la semaine dernière au stade annexe du 28 septembre. Ça fait 3 semaines que je suis là. Je suis venu en vacances avec la famille, mes enfants et ma femme. Ça fait du bien de retrouver le pays, la famille, les amis. Ça se passe très bien, ouais. Longtemps éloigné des pelouses, Camille Zayat explique les raisons de cette période de pause. J'ai été blessé, ça fait 2 ans. Pratiquement 2 ans que j'ai été blessé, mais je remercie Dieu que ça commence à aller, comme vous l'avez vu. J'ai commencé à retrouver le terrain, le plaisir, même si c'est un peu dur encore. Mais je pense revenir bientôt. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a mis un terme à sa carrière. Mais à 32 ans, l'ancien défenseur de Hull City ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt. Je ne vais pas arrêter à 32 ans. J'ai encore au moins 3-4 ans devant moi. Parce que je connais mon corps. Et dès que ma jambe ira beaucoup mieux, j'ai un peu discuté encore avec le coach, avec le président de la Fédé. Et je sais ce qu'on s'est dit et comme je l'ai dit, c'est pas fini encore. Un retour probable. En attendant, le défenseur guinéen suit de près l'actuel groupe dirigé par Kamfouri Lapé Bangoura. Il apprécie les résultats obtenus ces derniers temps. Je ne suis pas avec eux, mais je ne suis pas loin non plus, quoi. Je suis tout le monde, je les appelle. Même dans les clubs, je prends des nouvelles, j'encourage tout le monde. Et je pense qu'ils sont sur une bonne voie, quoi. Ça fait un bon moment qu'on a des bons résultats. Et je pense qu'ils ont pris conscience et ils ont pris leurs responsabilités. Surtout quand on voit le match qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire était un peu diminuée, mais bon, on a relevé le niveau et on a élevé le niveau et on a relevé le défi. Et aujourd'hui, on peut dire que, comme je l'ai dit, ils ont pris conscience et ils ont vu qu'il y a un public aussi qui est derrière eux, les joueurs qui commencent à jouer au haut niveau. Et je pense que c'est encourageant, quoi. Défenseur de métier, Camille Zayat pense qu'il est temps de préparer la relève face à une défense vieillissante et instable. Déjà, il faut encourager ceux qui sont là. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose dans les jambes, quoi. Après, il faut les encourager et après chercher encore à trouver d'autres personnes parce que je pense que Kufo, il n'est pas loin de raccrocher, Flo avec ses pépins physiques. Et je pense qu'il y a la relève, quoi, qu'on doit chercher, quoi. Et quand je vois le petit, comment il s'appelle même, qui joue à Lorient, là, ouais, Song, je pense que il commence à sortir au bon moment, quoi. Comme nous sommes en difficulté en défense, et je pense que c'est le bon moment pour lui de montrer qu'il est présent, qu'il a envie de venir en équipe nationale, il a envie de gagner une place, quoi. Après, il y en a d'autres aussi qu'on peut toujours essayer de faire venir, quoi. En parlant de relève d'ailleurs, Camille est tombé sous le charme de l'équipe cadette qu'il suit depuis plusieurs mois. Oui, ça fait un bon moment, comme vous le savez, que je suis cette équipe. Avant la Coupe d'Afrique, j'ai voulu être là pour les encourager, pour les soutenir. Et j'ai voulu faire de même et j'ai profité des vacances pour venir encore montrer mon soutien à cette équipe. Et parce que c'est une équipe de qualité qui a beaucoup à faire pour représenter notre pays. Et c'est la moindre des choses pour moi que de venir les encourager encore une dernière fois. Passer du statut de footballeur à celui d'entraîneur, c'est la tendance. Mais quel avenir pour notre interlocuteur? Je ne sais pas encore, mais là en ce moment, ça fait un bon moment que j'essaie de mettre quelque chose en place. Et j'ai créé une académie qui a peut-être, je pense, si je n'ai pas oublié, 3 ans bientôt. Et j'essaie d'aider au maximum que je peux pour venir en aide aux jeunes qui sont là. Et on a fait partir au moins 5 joueurs qui sont dans les clubs en Europe. Et le 6e doit partir peut-être la semaine prochaine. J'essaie de faire ce que je n'ai pas eu moi, quoi, quand j'étais jeune. Et voilà, j'essaie de mettre les choses en place. Après, devenir entraîneur, je ne sais pas encore. Ça, on verra. Vu que je n'ai pas raccroché encore, on verra bien.
semaine de compétition et jour de match pour le Sili local du côté de Dakar en match aller des éliminatoires, dernier tour des éliminatoires du CHAN Kenya 2018. Alpha Madi Touré a rencontré Kamfori Lapé Bangoura, le sélectionneur, qui parle de cette préparation alors que actuellement le résultat est déjà connu. Après sa balade en aller-retour face à la Guinée-Bissau, le Sili local devrait se défaire du Sénégal pour espérer une place au championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. Contre les Djurtus locaux, les Guinéens ont inscrit 10 buts sur l'ensemble des 2 rencontres, contre un seul encaissé. Une performance à rééditer. Déjà, le sélectionneur guinéen prépare la double confrontation. On se prépare quand même avec quelques conditions très difficiles, il faut se le dire. D'abord, la mise à disposition des joueurs. Il y a le championnat, ils sont un peu occupés à ça. Et vous allez constater que c'est la saison pluvieuse. Heureusement, peut-être qu'on joue sur du synthétique. C'est ce qui a fait qu'on s'est déplacé pour aller s'entraîner en Ango. Mais on n'a pas eu l'effectif à notre disposition, surtout, cela est dû au championnat. Et après, l'ossature, c'est le Orea, où on a 6 joueurs. C'est seulement hier, jeudi, qu'on a eu le groupe du Orea. Moi, je pense, mais cela nous a permis de travailler ensemble. Et puis, aujourd'hui, on a l'équipe en main. Et je pense qu'on va être prêt d'ici là. La Guinée-Bissau et le Sénégal, ce ne sont pas les mêmes calibres. Face au Lion de la Teranga, le technicien guinéen, lors de sa préparation, dit veiller sur le moindre détail. On va maintenir les qualités qu'on a, les améliorer. On va corriger nos quelques erreurs. Et moi, je pense que si nous jouons de la même manière, le football reste dans le même cadre. Je crois que certainement, il y a quelques particularités de cette équipe sénégalaise que nous connaissons un peu. Il suffit d'y mettre un peu de rigueur et être mentalement fort. Moi, je crois que les mêmes résultats peuvent être obtenus. Globalement, pas de pépins physiques. L'effectif est au grand complet, comme le confirme Lapé Bangoura. Pour le moment, il n'y a pas de blessés, sauf peut-être Ali Badra, qui n'a pas pris part aussi au match aller suite à sa blessure, qui s'est encore un peu aggravée. Je crois qu'on a gardé l'ossature tel qu'il est, et puis voilà, surtout que c'est très difficile de changer une équipe qui gagne. Nous allons revenir en détail sur cette rencontre, ce match aller de cette double confrontation face au Lion de la Teranga, match qui s'est déroulé à Dakar, on vous le rappelle, ce mardi. Toujours avec le sélectionneur national, nous avons abordé les futurs hôtes de l'équipe A. Il s'agit de la double confrontation face à la Libye. Match aller prévu le 31 ici à Conakry et match retour du côté de Monastir face aux mêmes Libyens, puisque la Libye, à cause des problèmes de sécurité, ne peut pas accueillir des matchs internationaux à domicile. Par rapport à la préliste, je n'ai pas envie de faire des commentaires. Moi, dans mes méthodes, je n'ai jamais présenté une préliste. Bon, je mets au niveau de la Fédé, ce n'est pas une liste à publier, ce n'est pas grave. Bon, mais ce qui est important, je suis en contact avec les joueurs. Je crois aujourd'hui, comme vous le dites, le football guinéen commence à retrouver son identité. Les résultats accompagnent. Je crois qu'une ossature on commence à avoir une ossature. C'est de faire attention à cette ossature et voir éventuellement s'il y a d'autres joueurs exceptionnels qui peuvent venir se rajouter. Mais pour le moment, pendant cette double confrontation, il faut aller sur cette base, cette ossature qui est là. Mais on est en contact avec beaucoup d'autres joueurs. Je crois que je vais mettre mon programme, demander au ministère à la Fédé de m'accorder peut-être après tout ça, après la double confrontation, un déplacement qui me permettra d'aller rencontrer 5 joueurs qui peuvent venir apporter beaucoup de choses à ce groupe. Alors, mais pour le moment, je pense que l'équipe a une ossature, on doit faire attention, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas faire venir d'autres joueurs pour venir aider. Je ne rends pas les victoires impératives, mais on va jouer conséquemment pour garder la dynamique de la victoire, remettre la confiance, renouer
encore de nouveau je pense avec ces 2 victoires, on va renouer les possibilités de la qualification de l'équipe guinéenne. Moi je pense jusque-là c'est pas perdu, mais c'est pas un objectif aussi majeur, c'est la Coupe du Monde. C'est vrai, on a raté les 2 premiers matchs, mais on va se battre pour gagner nos 4 derniers matchs et voir ce qui va se passer de l'autre côté. Mais cela ne veut pas dire que l'étape de la Libye c'est aussi facile. Je respecte cette équipe qui a un football collectif cohérent, une grande équipe. C'est vrai qu'il y a aussi fait 2 défaites, mais ça nous permettra de bien revoir les qualités que nous avons à travers les 2 matchs. Nous suivons les travaux de construction de l'Académie Antonio Soiré depuis un certain moment. Vous avez suivi le début des travaux dans cette émission et l'évolution. Aujourd'hui, l'impact du projet sur l'environnement immédiat de l'Académie se fait sentir avec le bitumage de la route d'accès à l'Académie. C'est tout le secteur qui devient viabilisé. Les remerciements des voisins et leurs témoignages dans cet élément. Ono neeɓi ko soɗɗon tere mon ɗo ka ko ɓaari on yi o projet no uddita? Non neeɓi seeɗa komin soodi hari min annda évolue c'est-à-dire marsiray ni ono min tanti tun sans min soodi. D'accord. Et depuis projet on fuɗɗi ko honno nokkure nden wayri? Nokkure nden wallahi may nokkure nden no laɓede tu ñande o ñande meɗen ɓurde tu weltagol dal ene weltade tu ñande o ñande. On heeɓi lawol goudronagol iwi ɗo ha ka goudron min heeɓi accès on woni plus facile. Wallahi min ara ha ko ɗa min gaari oto men ɗo min gaari o toon mi welti ha ɓay min hewti ɗo min tawi kadi ñande o ñande mi ari ga ɓe min ɓurte weltagol mi haray meɗen tori Allah yo Allah ɓeydan en siga ɓe yimɓe ɗo yo Allah moƴƴin golleji ɗin waɗa barke ɗum ɗo Allah waɗa barke ɗum ɗo yana yeeso nde woni ɓe ɗon siga ɗum ɗo ɓeydo ga haray ɗum ɗo no moƴƴani en ha enen kadi pay men on ñande o ñande haray yimɓe ɓurta e tun hettago haray meɗe weltani on moƴƴa kadi onon koto Sega Diallo. Ko menen weltani on par ce que ko onon darata émission amen on ko onon jonnata men doole no min gollira men satisfaisement jama on e ɗum on. Monsieur Soiré no ɗo ni est ce que eɗen wawi yaade salminon mo remercie on mo par rapport à ko woni kon wadde? Wallahi meɗen faala ko ɗum hari men faala ɗum min woni takkagol ɗo min faala ɓay so goɗɗo gono ɗa wiyeteɗo so o wi men hiɓe ga. D'accord. Hari ko ɗum min woni takkade donc en jokkodiray ɗon ɗen yehen yiide maɓɓe salmodiron innon iɗon ari tun remercie gol mo. Ok probléme ala ara minen kadi min weltani on moƴƴa. Merci beaucoup. Ouais. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va bien? Ça marche? C'est chez vous, hein? C'est chez tout le monde. C'est fait pour toute la Guinée. Merci. Très content. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Mais vous vous logez ici? Il a son terrain juste à l'entrée. Ah, ici en bas là? Ouais. Il garde sa voiture. Il a le goudron maintenant, non? Le président Antonio Soiré, qui a accueilli notre équipe à l'arrivée à l'Académie, nous a fait le point de la progression des chantiers compartiment par compartiment. Vous savez qu'il y a les terrains, il y a la partie académie, formation et hébergement des jeunes, mais aussi le complexe hôtelier en finition. L'académie est aujourd'hui à 95%. 95% parce que ce qui était difficile quand vous quittez ici depuis, je crois, 1 an, l'école n'était pas là. On était sur la pose des terrains. Aujourd'hui, le terrain de l'académie est prêt à 100%. C'est un terrain de formation, vous avez même les traçages. Aussi, l'école est prête. Ils sont sur la finition. Quand je dis la finition, c'est le nettoyage et mettre les bancs, les tables, les systèmes de vidéo pour les études qui sont au magasin. C'est-à-dire c'est des installations électroniques qui restent pour l'école. Mais heureusement que tout le matériel est stocké sur place. Vous avez vu que sur les plafonds, les lumières sont déjà fixées, tout est fixé.
Et aussi les dortoirs des académiciens sont équipés de 2 lits, donc 2 personnes chacun, 2 tables de travail parce que c'est l'école. Et aussi, tu as une armoire à 2 battants. Un battant appartient à chacun des académiciens. Et aussi 2 tiroirs. Donc, pour ne pas surcharger leur esprit. Parce que nous avons pensé que comme c'est des jeunes, il n'est pas nécessaire de mettre 4 par chambre. Pour les mieux maîtriser, il faut mettre 2 par chambre. Et ce qui est prêt, et aussi les classes. Nous avons préféré que ça soit 12 par chambre, par classe. 12 personnes par classe. Comme dans les normes internationales, pour faciliter la compréhension. Parce que les études qu'ils vont faire, tout sera sur le système informatique, tout sera électronique. Donc, il faut d'abord que ces enfants soient suffisamment bien préparés à l'outil informatique et aussi, comme ils sont là pour apprendre le football aussi se joue sur la géométrie variable. Et cette géométrie variable, les entraîneurs l'apprennent, chacun son système. Donc, c'est tout ce système qui est prêt, avec aussi une salle de formation, une salle si vous voulez, où on peut faire non seulement de la formation, mais des séminaires pour les académiciens, pour les formateurs, c'est ça, pour les formateurs. Et quand on va recevoir des formateurs de la FIFA ou de la CAF, ils seront à l'aise, les cours ne seront pas interrompus. Et c'est un cadre idéal, bien fermé, climatisé, avec tous les systèmes de vidéoprojecteurs, des écrans électroniques. Vous savez qu'on a l'Académie des académiciens depuis 5 ans. Et heureusement d'ailleurs, cette académie a remporté 2 fois le tournoi de Maroc, le roi Mohamed VI. On a remporté 2 fois cette coupe. Et aussi, nous avons décidé que ce n'est pas des inscriptions, mais c'est des détections. Parce que les enfants seront à notre charge. C'est-à-dire que vous avez 4 blocs, vous avez 4 catégories en dessous des juniors. Donc, ces catégories seront dans toutes les conditions de l'académie et jusqu'à leur contrat pro. Donc, qui appartiennent à l'académie. Ok? Et il y a obligation de signer le premier contrat pro dans l'académie. L'académie, on est sûr et on est conscient que l'académie ne peut pas employer tous ceux qui sortent par an, 80 par an. Dans les 80 par an, peut-être que vous n'aurez besoin que votre propre équipe puisse utiliser 1 ou 2, mais le contrat pro, c'est-à-dire c'est l'académie qui va le discuter avec les grands clubs extérieurs à l'académie. Bon, on a jugé nécessaire pour aller beaucoup plus vite. Nous avons en vue 5 terrains, parce que nous disposons de 11 hectares. Mais nous avons jugé nécessaire qu'il faut finir d'abord le terrain de formation qui était prioritaire, qu'on a terminé, et nous avons procédé à la pose du premier terrain de compétition. Le premier terrain de compétition qui, pour un départ, va finir entre 8 000 et 10 000 places. Ok? Et c'est ce terrain que vous avez vu, où nous sommes en train maintenant de construire, selon les normes FIFA-CAF, la tribune officielle et la tribune d'en face et les 2 tribunes gradées. Et cela, cette tribune va respecter toutes les normes selon le système anglais. C'est-à-dire le public sera très près du stade et les VIP sont en haut et tout ce qui est système de gestion, c'est-à-dire les vestiaires, le bureau des arbitres, le bureau du commissaire de match, le bureau du contrôleur général, le bureau du contrôleur de dopage, c'est-à-dire antidrogue, antidopage, la médecine, c'est-à-dire l'infirmerie, tout sera en bas. C'est-à-dire les joueurs, à leur présentation, vont sortir sous le public.
Ok. Donc c'est cette tribune que vous voyez en construction. Et la tribune en face, c'est une sorte de tribune en terre stabilisée gradin, mais tout le terrain serait circulaire, couvert. Donc c'est un terrain moderne, c'est un terrain qui est fait avec vraiment du béton armé. Vous avez vu déjà que ce qui est sous le sol est plus que ce qu'on voit de vue. Les normes de sécurité, c'est pour te dire que c'est des terrains qui peuvent rester près de 2 siècles sans toucher. Comme vous le voyez, les travaux sont quasiment terminés du côté de Yorokogia. L'Académie Antonio Soare va voir le jour dans les prochaines semaines avec un impact certain sur le futur du football guinéen. On l'espère en tout cas. Le voisinage est heureux de la mise en place de cette académie. Tout le pays peut en bénéficier avec cette image et surtout ce projet qui va permettre à de jeunes talents d'éclore assez rapidement. À Paris s'est tenu la semaine dernière l'événement Conakry-sur-Seine auquel Newscom et Football Factory sont partenaires, une initiative de notre compatriote Eric Korkaba qui malheureusement n'a pas vu notre participation pour cette édition, mais c'est promis, comme vous le voyez sur ces images, nous retrouverons l'ensemble des acteurs pour la 4e édition l'année prochaine du côté de la capitale française. Également un vif remerciement à notre partenaire Sinjo qui habille les équipes de l'émission Football Factory et qui dans les semaines à venir va avoir un partenariat avec nous pour vous permettre de gagner ces mêmes tenues, pourquoi pas, pour vous faire votre sport et surtout continuer à soutenir l'émission Football Factory. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Alia Alamabangoura, coordination générale Alpha Madi Touré avec l'assistance de Ibrahim Khalil Sidibé. Merci chez vous. N'oubliez pas, likez et continuez à partager notre page Facebook Football Factory Radio et TV. Merci, bonne soirée.